Bienvenue sur Launch Control. Aujourd'hui, première vidéo, présentation de ma M2 que j'ai eu l'acquisition il y a une semaine, pas plus. Donc M2 phase 2. M2 phase 2, c'est ça exactement. Alors c'est quoi qui différencie une M2 phase 2 d'une phase 1? Alors pas grand chose. Sur la phase 2, on a des feux full LED avant-arrière, Ouais. avec les feux adaptatifs à l'avant. Bon, le plus important, le compteur digital. Ouais, c'est un peu ce que l'on voit quasiment tout le temps. C'est ça, en fait sur la phase 1 c'est des compteurs classiques avec des aiguilles. Sur la phase 2 c'est un compteur full digital. Même pas besoin de mettre le contact. Voilà, c'est quand même beaucoup plus joli. Joli. C'est joli effectivement. Voilà. Bon après dans l'intérieur il me semble que c'est tout ce qui change. Il n'y a pas le GPS tactile aussi? Exactement, Ouais. il y a le GPS tactile. Qui n'est pas tactile sur la phase 1. Ouais. Bon après l'intérieur on vous le montrera plus en détail tout à l'heure. Ouais. Donc c'est quelle couleur? Le Miami Blue. Voilà. Donc Il ouais, c'est sûr c'est ça. Donc c'est le bleu de chez M. Surtout une performance, ouais. Voilà. Du coup, Tout d'origine, ouais. attends, Pour l'instant. ça j'aime bien. Sur la plaque. La taille qui tue. Ah, ça c'est passion ça. Faut savoir que j'ai eu la plaque immatriculée 75. Voilà. Sachant qu'on est dans le 13, bon, Ouais, c'est la première chose que j'ai changé. je pense que ça se voit. Ouais. Donc du coup voilà. Moi personnellement la M2 c'est cette couleur ou rien. Si, après là c'est en orange, mais c'est la compétition quoi. Ouais bon. C'est Mais pas, bleu. pas les mêmes prix. Tu peux Oui, nous dire oui. combien tu l'as payé, tout compris, carte grise, etc. Cajou comprise, on est à 50 000. Ouais. Je pense que ça va. En phase 2, ça va. Ouais, 45 000 ça, km. ça va. Ouais, 45 000, ok, 45 000 Donc, km. ouais, sachant que en 2021, je pense que c'est difficile de trouver moins cher. Oh. Voilà. Pardon pour le petit doigt. On peut dire notre jante en 19 pouces. C'est forgé ou... Voilà, du coup, montrer belle jante. Personnellement, c'est celle que je préfère sur la M2. Vous voyez, avec le bel étrier bleu M Performance. Je pense que ça claque. Donc du coup, c'est quoi tes pneus? C'est des... attendez. 265 À l'avant? à l'avant. À l'arrière. Ah, À l'avant c'est 245 si je dis pas de conneries. Ouais, 245, 35. Ok. Donc bon, le pneu, on peut compter facile 200 € je pense. Ouais, c'est même pas pneu, voire plus. Voilà. Et à l'arrière 265. Donc ouais, c'est un gros boudin. À peu près comme sur la mienne. Vous voyez, moi, c'est 275. Faut pas trop spoiler. Non, ça là, ça c'est prochaine vidéo. On fait d'abord, on va dire le plus intéressant. Donc là, du coup, tu vas nous montrer la M2, le moteur, du coup. Ouais, bon, on voit pas grand chose là, comme d'habitude. Ah, déjà, tu sais ouvrir ton moteur, c'est beau. Ouais, ça va. Ouais, bon, on voit pas grand chose hein, surtout sur les moteurs, Voilà. les nouveaux moteurs, hein, tout est caché. Par contre, moi, je sens bien que tu as tapé dedans. Un petit peu, mais, Ouais, donc mais ça chauffe vite, ouais, effectivement. Alors, ouais. Bon, c'est full stock. Hein. Full stock. Pour l'instant, après, pas mal de gens disent que, bon, surtout pour le circuit, toute l'admission pour l'air et tout, et c'est sous-taillé. Donc, beaucoup mettent des filtres à air, des Venturi, tout ça. Bon, pour l'instant, ça va rester comme ça, tant que ça chauffe pas trop. Ouais. Compte pas faire de circuit. Ouais, je pense pas. Pas trop besoin. Bon, Et là, j'ai envie de te dire, il y a une question qui me turlupine. Je place des mots comme ça. Il n'y a pas la batterie. Et... Et moi, vu que je me sers jamais de ma voiture, j'ai tout le temps besoin de recharger la batterie. Voilà, bravo. Ouais, tu as fait sonner ma voiture, bravo. Allez, tais-toi. Chut. Voilà, tu vois, je parlais de batterie, ça l'a énervé. Hein. Oh, c'est pas vrai. C'est un carton des plaques. Voilà, La batterie se situe ici. voilà. Grosse batterie. Ça permet de tasser un peu les roues arrière, comme ça en propulsion. Voilà. Ce qui permet que ça porte pas du cul. Bon, ça part quand même du cul. Mais... Voilà. Voilà pour l'extérieur. Et du coup, est-ce que tu comptes faire quelque chose sur l'extérieur? Putain, il y a du vent, j'espère que... Bien sûr. Alors du coup, explique-nous. Alors, tout est commandé déjà. Donc, on va partir sur un pack carbone avec
déjà les rétros de la M4. Donc, carbone avec le petit roto en carbone ici. Voilà, donc les trucs M quoi. Ce qu'il y a sur toutes sur les M sauf sur les M2, va comprendre. RS 300 âmes. Ah, mais dans les courbes ensuite, calandre en noir. Ça aussi. Voilà. Je trouve que c'est vraiment fade. Ouais, c'est chromé là. Comme ça, c'est chromé, donc ouais, c'est. On s'en lasse très vite. Hein. Voilà. Ouais, comme ça, elle a une belle gueule. Bien agressive. Bon, vraiment en noir, c'est quand même beaucoup mieux. Après, tu vas mettre les petites moustaches en carbone. Exactement. Moi, qu'est-ce que j'appelle les moustaches, c'est voilà, c'est pas la lame. Pas la lame entière, hein. Moi, j'aime pas trop, puis ça va toucher et tout. Moi, voilà. juste les moustaches sur les côtés. Là. Voilà, sur les côtés. Histoire de la mettre un peu plus d'agressivité. Et la même chose ici. Voilà, pas de caisse. Voilà. Faut savoir que elle est pas si basse que ça, on va dire. T'as l'avantage de pas toucher sur les dodanes. Franchement, non, ça va. Donc c'est. On peut aller passer à 50, mais voilà. À 25, ça passe. Donc c'est avantage, sachant que chez nous, on a des dodanes d'enfoirés, on va dire. Ensuite le béquet. Oh, mais qu'est-ce qu'elle me veut casse les bonbons. Jalouse, hein. Elle est jalouse de la M2. Chut. Oui, du coup, le béquet de la CS, de la M2 CS, voilà. En carbone, qui sera beaucoup plus joli que ça. Ouais, bah. Bon, c'est très bien, mais. Bah là, pour l'instant, elle est full stock. Moi, et après, t'en mettre un pack pack carbone. Voilà. Et le diffuseur, j'ai pas encore choisi lequel, par contre, ça, j'ai pas commandé. Voilà. Diffuseur en carbone, faut que je me décide. Et le clou du spectacle, la ligne Acra. Pour faire plaisir. Entière, hein, complète, avec des katas et tout. Alors attendez, je vous montre un petit peu en dessous. Voilà ce que vous voyez. Hop, en gros, voilà, la ligne là, elle est full stock. Donc c'est pas la ligne M Performance, c'est juste la ligne M2 classique. C'est ça. Voilà, donc fallait préciser parce qu'il y a deux lignes sur la M2 possible. La ligne Imperf et en option. Voilà. Bon, Donc, après, la ligne classique fait très bien. Voilà, là, donc là tu as la ligne stock. Je pense que tu vas l'allumer tout à l'heure et vous allez. Bon, le micro va saturer, mais parce que là c'est mon téléphone, donc bon. Après, elle est chaude là, donc voilà. on va pas faire trop de bruit. Après, donc, tu veux l'allumer maintenant? Non. Bon, du coup, les tableaux, les panneaux de porte en alcantara cuir avec les petites surpiqûres bleues. Ça, j'arrive pas à dire si c'est vraiment du carbone. Pour moi, c'est pas du. Moi, je dirais pas que c'est du carbone, mais je pense que c'est du façon carbone. Attends, non, ça c'est du vrai Armand Carton. Voilà, donc le son Armand de carton. Bon, autant dire que le son est très bon. Après, on l'achète pas pour ça, c'est sûr. Non. Mais si. Ouais. Quand on a marre d'entendre les retours de la voiture, on monte un peu le son sur la route. Parce que même en confort, on entend quand même pas mal. Ça fait un peu la tête au bout d'un moment. Bah, ce que je peux dire déjà, les palettes. Moi, personnellement, sur les palettes, ce que j'aime pas, c'est que c'est fixe. Fixe, ça, ouais. Moi, attaché au volant, donc ce que j'appelle par fixe. Ouais, bah quand on n'a pas l'habitude, on s'y perd un peu. Quand on veut mettre le clignot et qu'on est en train de tourner, ouais, on s'y perd un peu. Moi, ça, j'aime pas trop. Sinon, mais c'est une habitude à prendre. Après, c'est sympathique. Ah, aussi, ce que t'as pas dit, le pommeau à l'intérieur. Ah, mais oui. Parce que le petit truc ressemble à une bite. Oui, je vais mettre le pommeau. Tout ce qu'on a lu, tout simplement, ça sera en carbone. Avec cette partie-là en alcantara. Ah ouais. Bah, c'est l'intérieur carbone en fait. Hein. Pas en carbone, en cette matière-là. Je me suis compris. Ouais. Voilà. Après, t'as aux consoles centrales, t'as de quoi recharger. Je vais passer de l'autre côté. Vas-y. Ouais, du coup, console centrale, t'as de quoi charger ton téléphone. Bon, alors j'ai testé. C'est très long. Ça charge lentement. Bon, c'est bien s'il y a quelqu'un derrière qui veut charger son téléphone, mais franchement, le mieux c'est de le charger d'ici. Ou de l'allume-cigare. Après, boîte à gants très très petite. Boîte à gants comme sur toutes les voitures. Tu mets juste Il y en a quand même ici côté passager. Qui sert à, je sais pas, mettre son PV ou je sais pas. Un de ses nombreux PV. C'est ça. Ouais, attends, je vais passer à l'arrière. On va passer à l'arrière. Alors l'arrière peut faire petit, mais en fait pas du tout. Ouais, en vrai on est vraiment très très bien ici. Attendez, au pire film. Ah là là. En gros, hein. Moi je suis pas très grand, hein. Je fais moins de 2 mètres. Hein. Ouais, mais même 1m80, le siège est recul au max. Ouais. En donc gros, franchement, je fais 1m80 on va dire. Et vous voyez. Franchement. Je touche à peine le plafond, c'est vraiment de mettre en droit. Ouais.
qu'on va dire dans une voiture on se met jamais droit, on est plutôt avachi comme une merde comme ça. Donc on va dire qu'on est comme ça. On est vraiment bien assis. En plus le plafond est rehaussé exprès à l'arrière, donc non, ça va. Voilà. Par contre, c'est plus tape-cul à l'arrière qu'à l'avant. C'est sûr, sinon, ça c'est évident. Après on a tout le confort à l'arrière, si vous voulez, on a le... Ah, ça c'est excellent ça. Ça, avec les petits porte-gobelets. Donc vous pouvez boire votre petite binouse, épouse. Sauf que là, absolument personne va boire une bière à l'arrière. Personne qui va boire ça, c'est sûr. Ensuite, nous ici, bon, on suppose pour les attaches pour un siège bébé. Exact. Alors moi, est-ce que c'est pour mettre un arceau, mais... non, ouais, non, c'est pour les, voilà, ici, pour les sièges. Et juste derrière, ici, vous voyez, pareil, la même attache. Voilà. Après, il n'y a pas grand-chose à l'arrière. Hein, non, après voilà, chauffage classique comme dans toutes les voitures. Voilà. Mais franchement, on est vraiment bien assis dedans. Non, belle petite voiture. Voilà, et on sort très facilement aussi. Ouais, non, on sort pas trop facilement de derrière. Bon, je te laisse reprendre le téléphone, on va démarrer un coup. Ouais, démarre. Moi, je vais rester à l'extérieur en espérant qu'il n'y ait pas trop de vent encore, que ça sature pas trop le micro. Voilà. Donc, je précise encore, ligne full stock. Donc là, elle est vraiment full stock, la M2. Mais vous allez voir, elle fait un bruit, c'est vraiment abusé. Voilà, donc là, elle fait des petits déjà retours au démarrage. Complètement abusé. Ouais, ça chante bien. Vous voyez, ça chante bien, franchement. Bon, je vous précise, elle est chaude. Hein. Oui. On vient de se faire une petite route de campagne, donc j'en fais pas. On doit être à 100 degrés, par contre, elle est quand même au démarrage bridée à 3000 tours. Voilà. Bon, c'est une sécurité, quoi. Une sécurité, mais je pense que ça dure, quand ça doit durer 1 minute, 2 minutes. Et petite question aussi, quand tu es à l'arrêt, tu peux monter jusqu'à combien de tours? 2000. 2000 tours là? 3000, il me semble. Ouais. Parce que moi, je sais que c'est bridé à 5000 tours maximum. 5000, mais c'est énorme, 5000. Ah, mais moi, elle monte. Ouais, c'est débridé. Ouais, toi, c'est full, quoi. Elle était débridée, mais tout à l'heure, elle est montée à 3000, elle s'est arrêtée. Voilà, ouais, parce que... Ok. Voilà, donc là, full stock, vous voyez, déjà, ça fait un boucan. Donc, mais... on l'a dit que quelle ligne tu voulais acheter? Oui, il y a un crack. Ah oui, c'est ça, ouais, tu l'as dit. Des kata, mais. Full Accra. Le problème, c'est qu'avec les normes européennes, on est obligé de. Ouais, voilà. Obligé de. Ouais, c'est sûr. Un gros silencieux et un gros kata, mais non, c'est pas possible. Oui, regardez. C'est pas possible. Hop, je vous montre le petit. Elle est jaloux. Oui, j'ai failli te vendre une fois pour une M2, mais c'est bon. Là, c'est moi qui l'ai prise. Voilà. Ce qu'il faut dire, c'est qu'à la base, tu voulais une M3 de 92. Alors, c'était surtout une question de prix en fait. Ouais. Parce que la dernière me plaisait beaucoup, mais c'est trop cher. Et de fil en aiguille, le problème c'est quand on pense bien, on pense pas à la M2. Quand on y connaît pas grand chose. Attendez, là on a des jackies. Voilà. Donc ça c'est le genre de type qu'on a chez nous qui roule sur les 2 voies tout seul. Alors que c'est sur une route de campagne et qui vont écraser 2 personnes. Enfin bref. Du coup oui, tu nous disais on pense pas forcément à la M2. C'est ça. Et moi personnellement je connaissais 2 noms. Mais dans la tête des gens c'est M3, M4, M5, M6. 8. Ouais. Et c'est intéressant, c'est putain, finalement, en regardant les avis, en fait, le plus joueur, c'est la M2. Courte, puissance largement suffisante. 370 chevaux, bon, ça elle est passée au banc, elle a sorti 378. Ah, bon, on 550 newtons, donc je crois que je me semble que c'est le couple de la compétition. Ouais. Donc elle a un peu plus que ce qui est vendu pour. Donc elle est vendue pour 370. Après c'est toujours comme ça. Logiquement c'est toujours en dessous. Ouais, à part si c'est italien et que ça s'appelle Alfa Romeo. C'est vrai. Mais bon, ça c'est un autre, c'est un autre problème. On aura peut-être l'occasion d'en tester une. Ah j'aimerais bien, parce que c'est quand même une belle voiture, mais bon. Après, vous voyez, pardon. Elle est bien, elle a un beau gros cul, on va dire. Gros kit large à l'arrière. Voilà. Et par contre, une chose qu'on ne voit peut-être pas la vidéo, là si on le voit bien, vous voyez là vous avez un genre de covering en fait pour justement éviter que ça nique la peinture en fait. Et en gros vu qu'elle va prendre beaucoup de gravillon cette partie, du coup il y a une partie en covering pour protéger toute la peinture. On peut croire qu'elle est rayée mais en fait pas du tout. Ah bah parce que vous voyez. Elle est sale surtout. Ouais, bon, tu l'en avais.
Et voilà. Mais elle est sale. Mais bon, je l'avais au Karcher. Hein. Voilà. Forcément. Voilà. Après, notre question, parce que je me rappelle plus, les répétiteurs de clignotants, donc ça. J'ai oublié, effectivement, ça va passer en carbone. Voilà. Enfin, la partie noire va passer en carbone. Voilà. On dirait, tu dis répétiteur de. Mais il n'y a pas de clignot dessus. Ah bon. Ouais. Bah, après, sur les suites, c'est marqué. Ouais, répétiteur, ouais, mais il n'y a pas de clignot. Ok. Ouais, bon, là, hop. Donc là, il y a les clignotants ici. Après, les phares, là, vous voyez, ils sont allumés. Hein. Donc vraiment. Ah, quand on l'a derrière, je vous explique, c'est vraiment énervé. Et quand on est derrière, c'est encore plus énervé. Parce qu'en gros, à l'arrière, on voit que la ligne qui dépasse un petit peu. Donc, ouais, ça chante bien plus. Attendez, la ligne. Ouais, donc vous voyez que cette partie en gros à l'arrière qui est vraiment énervée. Alors pour comparer un petit peu avec tout ce qui est A45 et RS3, alors si vous hésitez, Ouais, je pense que tu peux l'éteindre. Bon, d'ailleurs, on va parler en conso. Tu consommes combien? tu veux vraiment parler de la conso? Bon, on peut parler de la conso, moi je m'en fous. De toute manière, tu regardes pas la conso quand tu achètes ça, non, mais. C'est sûr. Là on est à. Attends. En conso on est à. Alors, en moyenne je suis à 14-16 litres. 14-16. Par contre en instantané dès qu'on appuie c'est 30 litres. Direct. Il n'y a pas de. Ouais, bon, ça va encore 30 litres, ça passe. Je pense sur autoroute on est à peu près à 12. Ouais, d'où ça va, ça. Pour les chevaux qu'il y a. Elle n'aura pas loupé une aujourd'hui. C'est le vent qui fait ça? Je sais pas ce qui fait ça, mais elle m'a saoulé aujourd'hui. Je vais te vendre. C'est bon. Pour une GTR? Pour une GTR. Mais ça, c'est un autre problème, un jour. Oui, j'allais dire le duel entre les. Le duel éternel entre la 45, la RS3 et la M2. En fait, ça dépend de ce que vous cherchez. Après, 4 roues motrices, les deux autres, déjà. Si vous voulez faire un temps sur un départ arrêté, bah, vous prenez un Quattro ou un 4matic, c'est sûr que vous allez fumer la M2. Si vous cherchez à tenir dans les virages, à faire le meilleur chrono dans les montagnes. Elle vaut mieux une A45, je pense. Oui, je pense que Quattro, c'est énervé. Ouais, mais c'est peut-être plus lourd, enfin, la voilà, RS3. Et concentrez-vous sur le RS3 et la 45. Et puis en plus, elles sont toutes les deux moins chères que la M2 du coup. Ouais, exact. Parce qu'à 50 000, on a quand même des belles A45 et des RS3, je pense, on en trouve. La RS3, je sais pas, mais A45, c'est sûr. Donc voilà. Après, si vous cherchez à plus vous amuser et à, on va dire, entre guillemets, gérer la voiture dans les virages, à gérer le fait qu'elle parte du cul assez facilement. Je trouve qu'elle tient bien la route, moi. Ah, tiens, alors. Voilà, donc après, c'est normal, hein, c'est dimanche et on est sur une route de campagne, donc c'est normal qu'il y ait. Voilà, c'est ça. Oui, alors faut savoir que, bon, tout le monde doit le savoir, mais il y a 3 modes de conduite, 4 modes de conduite. Il y a le mode confort où là où il y a tout est assisté, où on peut prendre un virage relativement rapidement, sans risque que ça glisse. Le SP est assez violent. Il y a le mode sport, le SP est toujours actif. Par contre, sur les suspensions, le moteur, tout répond un peu mieux, un peu plus rapidement. Par contre, il y a le Sport Plus là où l'ASP se désactive, mais pas totalement. Il reste un léger. Un petit peu quoi, au cas où. En glisse. 360. Et. Traction. Et le mode traction, le mode kéké que j'appelle. Ah, mon mode préféré, le mode ville. C'est complètement con ce mode, mais c'est mon préféré. Alors, traction. Pour la faire simple, tout reste à peu près en confort en fait. Sauf que les valves, alors je sais pas quelles sont les valves d'origine sur le moteur, mais s'ouvrent et elle fait un bruit abominable. En gros, ça fait pop. Abominable, c'est parfait. C'est un bruit. C'est juste exceptionnel. Donc si vous êtes en ville, ça se retourne assez facilement. Ouais, franchement, traction, c'est vraiment le mode que j'adore en ville. Ah, c'est un régal. Ah, tu passes jamais en ville, mais quand tu te dis, il faut que je passe en ville en fait.
J'ai claqué 50 000 € pour l'instant. Je vais en mettre 60 voire 70 avec tout le pack carbone et la ligne. Au passage, la ligne à Cras, c'est juste abusé. Mais quand tu mets le mode traction, tu te dis j'ai envie de faire TB en ville. Ouais. Bon, quand je dis TB, c'est faut rouler à 50 ou à 30, mais vous relâchez les gaz et ça fait poc 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 poc. Ou un deuxième à 3000 tours, en relâchant, Voilà. ça résonne. On l'a pas dit, mais c'est un turbo du coup. Ah, c'est le turbo. Voilà, parce que moi je croyais que c'était bi-turbo, Comme mais- sur les M4. mais pas du tout, c'est qu'un turbo. D'ailleurs, on l'entend pas mal. Ouais, on entend beaucoup. Et... On entend beaucoup, mais il doit être. On le voit, je l'ai pas vu, mais il doit être bien costaud. Hein. ouais. Mais ouais, franchement, il est pas mal. Bon, après, on verra sur un essai routier. Mais... Ouais, une prochaine fois. Bon, pour l'instant, c'est au téléphone, hein, un moyen du bord, on commence. On peut commencer. Voilà, faut bien commencer. Et voilà, superbe acquisition. Voilà, donc on vous montrera les avancements de la M2, j'espère, Bien sûr. avec les rajouts en carbone et la ligne une prochaine. Du coup, on va passer sur la mienne, je pense, dans une prochaine vidéo. Donc voilà, donc 370Z, 40e anniversaire. Donc on vous laisse, et c'était Launch Control. Allez, ciao tout le monde.